Les traces de la colonisation israélienne dans la bande de Gaza ont presque disparu. Il y a 10 ans, à la place de ce champ d'arbres fruitiers se trouvait l'immense bloc de colonie de Gush Katif. Et ces bâtiments appartenant aujourd'hui à l'université Al-Aqsa sont les derniers vestiges de la présence des colons israéliens. Il y avait des soldats, des tanks et des colons. Cet endroit était totalement fermé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne venait ici sauf les colons qui oppressaient Gaza. Après la libération, nous avons planté et investi. Tout ça grâce à Dieu. 7000 colons israéliens étaient présents à Gush Katif. Mais en 2005, le Premier ministre Ariel Sharon impose le retrait unilatéral de tous les colons et des milliers de militaires israéliens présents pour leur protection. Certains habitent aujourd'hui à quelques kilomètres de là, dans le village israélien de Neta. Ils gardent un souvenir amer de leur expulsion. D'après nous, l'évacuation, l'expulsion de la colonie était une grande erreur. C'est à cause de la confusion et de la faiblesse des dirigeants de l'époque. Et aujourd'hui, on voit les résultats. La bande de Gaza est aujourd'hui contrôlée par le Hamas islamiste et les dirigeants israéliens craignent un scénario semblable en cas de retrait identique de Cisjordanie. D'après un récent sondage, 51% des Israéliens juifs sont même en faveur de la reconstruction des colonies à Gaza. En ce qui me concerne, Gush Katif est toujours là. Ça existe sur la carte. Pour l'instant, on ne se pose pas la question de retourner là-bas. Mais personne ne s'attendait à ce qu'on rentre à Jérusalem et sur la terre d'Israël. Même si Israël a retiré ses milliers de colons de Gaza, 400 000 Israéliens vivent toujours en Cisjordanie occupée et 200 000 à Jérusalem-Est. Et l'État juif continue de construire de nouvelles colonies, un obstacle majeur à toute solution au conflit.